Bonjour, bonjour. Alors, je vous fais un petit live improvisé sur ce conseil des anciennes des 13 lunes. Donc, je continue mon récit pour vous dire, mois après mois, comment on avance dans cet enseignement. Quelle est ma vision par rapport à cet enseignement? Et comme je vous expliquais dans la dernière vidéo, je suis actuellement dans la 4e lune, puisqu'il y en a 13 sur toute l'année. Elle se nomme la gardienne qui amène la vision. Donc, je vais vous parler un petit peu de son enseignement. Et pour moi, ces enseignements-là, c'est quelque chose que je vis toute l'année en roue médecine. Mais c'est aussi un enseignement, pour moi, qui rejoint le Conseil des 13 lunes. Les enseignements qui y sont diffusés, ce sont des lois sacrées universelles. Donc, on va retrouver à l'intérieur de cet enseignement ou de ce que je vous dépose en vidéo ou explique en vidéo, on va retrouver aussi des choses que vous retrouverez dans d'autres courants spirituels. Donc là, cette gardienne, elle vient nous parler de quoi? De la vision. Elle nous apporte comme enseignement d'apprendre à voir la vérité. Donc comme je vous le disais dans les précédentes vidéos, cette vérité, elle est très en lien avec l'intention que j'ai posée en début d'année, puisqu'il y en a 13 et ça fait un an. L'intention que j'ai posée en début d'année, il y a une vérité, en tout cas, qui m'est nécessaire de comprendre, de voir, d'apprendre, de guérir, pour pouvoir arriver à réaliser mon intention. Et là, c'est vraiment, on l'appelle aussi l'oracle, la femme prophétesse, la voyante, la channel. Donc c'est vraiment une gardienne qui nous accompagne pendant un mois et qui va nous proposer, en tout cas, d'expérimenter notre sens subtil relié à cette clairvoyance notamment. Bonjour. Et donc, cette gardienne nous invite à voir, mais au-delà de la vision. Donc, elle nous invite quand même à porter attention sur notre vision, à voir néanmoins dans les moindres détails. Peut-être que sur cet enseignement-là, certaines femmes vont pouvoir, comme je leur disais, voir des choses d'un premier abord et puis regarder un peu plus précisément dans les détails qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se voit en fait. Et puis évidemment, il y a une vision au-delà de la vision et cette vision-là, elle est beaucoup plus subtile. Elle demande cet espace de centrage à l'intérieur de soi. Elle demande cet espace de calme pour pouvoir voir les choses d'un autre œil, en fait. On pourrait parler de changement d'angle, mais il y a cet œil aussi du subtil qui est relié à l'inconscient. Au silence. Oui, alors à l'inconscient, je voulais dire à l'intuition. Mais oui, souvent, l'intuition est dans notre espace inconscient. Le tout étant, quand on marche une voie de spiritualité, de pouvoir ramener de l'inconscient au conscient pour pouvoir utiliser son intuition avec souhait et clarté. Parce qu'en fait, on a tous de l'intuition, c'est ce qu'on appelle très souvent de l'instinct. Et là, cette gardienne, c'est vraiment celle qui vient mettre le doigt ou le montrer, en tout cas, que là, on est vraiment dans un enseignement spirituel et chamanique, puisque elle nous parle de cette porte dorée, de l'illumination, qui est cette porte d'entrée, au travers d'une brèche, on arrive à cette porte pour rentrer dans les espaces multidimensionnels. Et donc, quand on parle d'espace multidimensionnel, ça veut bien dire qu'on quitte aussi la dimension 3D, en fait, finalement, la dimension du règne humain, et qu'on part dans d'autres espaces pour aller explorer dans nos visions, en fait, finalement, d'autres mondes et d'autres compréhensions. Donc, est relié à cet enseignement aussi l'espace du rêve. C'est une gardienne où on est amené à vraiment réaliser que nos rêves sont aussi des réponses à ce que l'on vit. Alors parfois, il y a des rêves qui sont des nettoyages du cerveau, de l'inconscient et autres, et on a aussi des visions qui sont imprégnées dans nos rêves. D'ailleurs, ça vous est déjà arrivé d'avoir ces fameux rêves, j'imagine, où ça vous marque au point soit de l'écrire, soit d'en parler à quelqu'un, ou un rêve récurrent qui revient. Et là, on peut vraiment dire que c'est une porte sur notre monde intuitif, et c'est notre intuition, c'est notre vision qui nous parle,
mais dans un autre plan, puisque peut-être que dans ma conscience, je n'entends pas ce message ou je ne donne pas accès à ce message. Donc c'est une gardienne où moi j'invite souvent les femmes à prendre le temps d'écrire leurs rêves, de noter leurs rêves, en tout cas, d'être connectées avec ces rêves-là. Et pour ceux ou celles qui me regardent et qui se diraient « Ah oui, mais moi je rêve pas » ou « Moi je me rappelle pas de mes rêves, c'est compliqué pour moi », ben en fait, il faut savoir que être en connexion avec le monde du rêve est un entraînement qui peut se faire et que ce n'est pas parce que je ne me souviens pas de mes rêves que je ne m'en souviendrai jamais. Pour ça, moi, j'invite déjà à poser l'intention avant d'aller se coucher, de vraiment se poser avec soi-même et de dire « Ok, si cette nuit je rêve ou quand je vais rêver cette nuit, demain matin, je m'en rappellerai. » Et puis, une fois que l'intention est posée, c'est de préparer près de soi pour le lendemain, soit de quoi écrire, soit le portable avec l'audio. Vous savez, maintenant, tous les portables ont cette application-là, microphone ou audiophone, où on peut laisser les mots. Et l'autre exercice va être donc, je pose l'intention avant de me coucher, je passe ma nuit, et le lendemain au réveil, la première chose avant de me lever, alors, s'étirer si on a besoin, mais la première chose avant de me lever va être de prendre ce papier, ce crayon, ce carnet, ce crayon, ou peut-être mon dictaphone, et de poser là, dans l'instant, ce que je traverse. Alors ça peut être l'état physique, corporel, ça peut être l'état émotionnel, ça peut être des bribes de sensations, voilà. J'étais pas très à l'aise, ou oh, je me sentais bien, ou enfin ça peut être ça peut être aussi un flash ou une odeur, une couleur, une image, quelque chose dont je me rappelle, mais je n'ai pas le scénario. Il y a juste quelque chose qui émerge comme ça. Et puis, au fur et à mesure de la pratique, au fur et à mesure des jours, en fait, vous allez voir que vos rêves reviennent. C'est vraiment un entraînement et je vous assure que je l'ai pratiqué, je l'ai proposé et j'ai les retours et ça se pratique et c'est possible. Et c'est comme ça qu'on travaille sur les mondes des rêves, d'ailleurs. Donc c'est vraiment possible, si vous avez envie en tout cas d'explorer vos rêves ou d'aller rencontrer un peu les messages de vos visions à travers vos rêves, c'est possible de le faire. Dans ces cas-là, ce qui va être vraiment important, donc vous notez votre rêve. Si vous le mettez en microphone, c'est peut-être plus aisé dans l'instant parce que vous allez vous réveiller, vous n'aurez peut-être pas la force d'écrire, mais l'idéal est quand même de repasser par l'écrit et de pouvoir avoir un endroit ou un carnet où tous les rêves ou tout ce qui est en relation avec le rêve sera noté. La proposition que je vous fais, c'est de ne pas courir vers le dictionnaire des rêves. Parce que quand on fait un rêve avec des éléments forts, on peut avoir tendance à vouloir interpréter avec le mental son rêve. Et parfois c'est nécessaire, mais très souvent ça ne l'est pas. Et il faut voir que notre vision nous parle au travers de choses que nous connaissons déjà, mais que peut-être le mental n'a pas conscience ou croit qu'il ne sait pas en tout cas. Et ce rêve, en fait, ça va être d'aller le contacter soi et de voir déjà comment ça résonne en moi. Est-ce que ça me met à l'aise? Est-ce que ça me met pas à l'aise? Est-ce qu'il y a des pistes de choses que j'aurais pensées? Est-ce qu'il y a un proche de mon entourage qui est concerné dans mon rêve? Est-ce que ça parle d'un désir à l'intérieur de moi? Alors, il faut savoir se détacher des protagonistes. Parfois, ça prend l'image d'une personne de votre entourage, mais ce n'est pas forcément cette personne-là qui est concernée. Ça peut être ce qu'elle représente. En tout cas, vous pouvez consulter le dictionnaire des rêves, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, le tout étant toujours de garder votre retour à soi et ce libre arbitre, en fait, de pouvoir vous dire, voilà, la définition, j'ai vu plein d'araignées dans mon rêve, je vais voir ce que veut dire les araignées. Ok, vous lisez ce que ça veut dire, mais si ça ne vous fait pas sens ou si vous sentez que vous êtes en train de raisonner sur le pourquoi du comment, ah oui, ça voulait dire ça, et donc il y avait des araignées, donc c'est ci, c'est ça. Non, là, vous êtes en train de passer à côté de votre vision. Une vision, elle est claire. Elle est limpide. Si par exemple j'ai peur des araignées et qu'il y a plein d'araignées dans mon rêve et que je sens que ça me met dans un sentiment d'insécurité ou de peur ou d'envahissement de petites choses dans ma vie, ça sera beaucoup plus efficace que la définition du dictionnaire. Donc faites confiance à ce que vous ressentez dans l'instant et comment vous l'interprétez déjà vous et surtout, vigilance si vous demandez l'avis d'un tiers ou d'une tiers en disant j'ai rêvé de ci, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que ça voulait dire. Là pareil, prenez bien le soin puisque c'est une gardienne de la vision qui nous ramène à notre vision et tout l'enseignement c'est toujours de revenir à soi puisque ma vérité, personne d'autre que moi ne la connaît mieux que moi.
Ben, entendez, comprenez, écoutez ce qu'on vous dit, mais revenez à vous et voyez comment ça résonne pour vous la traduction de ça. Donc voilà, donc la gardienne de la vision, elle nous parle de cet espace du rêve, donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut explorer pendant un mois, c'est très intéressant. Donc tout ce que je vous dis là, moi je ne peux pas vous donner les textes, c'est le conseil des anciennes des 13 lunes qui se transmet de tradition orale, de femme à femme, de cercle de femme à cercle de femme, et c'est la proposition que je fais et la transmission que je fais. Mais vous pouvez retrouver les grandes lignes de cet enseignement au travers du livre de Jamie Sams, Les 13 mères originelles, si en tout cas ce que je vous dis vous intéresse. L'idée étant de prendre, je vais leur dire à chaque vidéo pour ceux qui n'ont pas vu avant et après, mais l'idée étant de prendre un chapitre, une gardienne par mois. Voilà, et de vraiment faire un cycle d'une année. Alors, je vais fermer juste ma fenêtre parce que il y a beaucoup de vent et ça me perturbe le bruit. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur cette gardienne? Elle nous rappelle l'importance d'écouter nos visions et en même temps de pouvoir nous dire qu'on a accès, quand on passe cette brèche et qu'on arrive à la porte dorée de l'illumination, on a accès à ces espaces multidimensionnels. Donc, en décryptage, en fait, peut-être que vous avez parfois des visions. Alors, pour expliquer la clairvoyance, pour ceux qui ne connaissent pas, je referai peut-être une vidéo là-dessus, mais la clairvoyance, c'est comme quand vous vous rappelez le souvenir d'un film, vous avez l'image qui revient, mais le film n'est pas devant vos yeux. Eh ben, c'est un petit peu la même chose. La clairvoyance, c'est que vous ne voyez pas, voilà comme on se voit là, mais par contre, vous êtes capable de décrire ce qui se passe. Bon, parfois, l'image est un peu floue, ça dépend si on a confiance ou pas dans ses accès. Mais là, l'idée, c'est de bien comprendre que quand j'ai accès à mes visions, quand j'ai accès à ma clairvoyance, j'ai des informations. Et d'ailleurs, c'est valable pour la clairaudience, les clairconnaissances, les clairressentis, tout ça. Pour moi, c'est vraiment important de comprendre qu'une vision, elle se présente à nous, mais elle peut n'être qu'une... Elle peut être, pardon, naître aussi, c'est joli, la naissance, qu'une probabilité. C'est très souvent en fait le risque chez des personnes qui vont être voyantes, médiums ou autres, et qui vont avoir accès à des visions et qui ne vont pas forcément prendre le soin de s'assurer, vérifier que ce n'est qu'une probabilité et non pas une prophétie. Bien sûr qu'il y a des personnes qui ont accès sur les visions de la prophétie, mais c'est tout un art que d'apprendre à décoder et à déchiffrer si l'information qui m'arrive est une probabilité et auquel cas elle me donne un chemin simplifié vers mon objectif, ou si c'est une prophétie et auquel cas en fait c'est l'objectif qu'elle me montre en fait finalement, c'est là où je vais aller. Donc ça s'apprend, ça se marche, ça prend du temps. Et on apprend aussi lors de cette 4e gardienne à ne pas courir après sa vision finalement. Parce que quand on a la chance d'avoir ces informations-là, donc alors, pour moi il n'y a pas de dons et de talents exceptionnels, on a tous et toutes des dons et des talents. Il s'agit juste d'avoir nos sens subtils ouverts, d'avoir... le mental, le cerveau au service du cœur, qui permet à un moment donné d'harmoniser les deux pour dire ok, j'ai besoin, enfin l'intuition et le mental pour moi ils vont vraiment de pair, ils travaillent ensemble, ce sont les deux énergies de toute façon masculine et féminine, donc ça veut dire que j'ai vraiment besoin de mon intuition, elle me donne l'information, mais j'ai quand même besoin de mon mental pour raisonner et le mettre en matière. L'intuition, c'est le féminin. La mise en matière et mise en œuvre, c'est le masculin. Donc, on voit bien qu'on a besoin des deux énergies alchimisées ensemble pour marcher sa vie. Mais bon, ça serait l'objet d'une autre vidéo. Donc là, c'est vraiment de dire, en fait, j'ai une vision, j'ai l'information. Alors, gardez-vous bien de vous dire si c'est une prophétie ou une probabilité. Pour l'instant, dites-vous, c'est qu'une probabilité. Comme ça, vous ne prenez pas le risque de graver quelque chose qui n'a pas lieu d'être. C'est surtout ça, en fait, hein, et qui pourrait fermer la porte à d'autres possibilités.
Et puis, courir derrière sa vision, le risque, ce serait de « je vois ça pour moi, ça c'est bon pour moi, je le vois, ah oui, je l'ai vu, j'ai eu l'info, c'est bon ». Alors, ça peut arriver comme un film, comme un flash, comme une image, comme une couleur, enfin, voilà. Mais gardez-vous bien de courir derrière. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je le vois maintenant, aujourd'hui, voilà, mardi, en fin de journée, ce n'est pas parce que je le vois maintenant que je dois le réaliser tout de suite ou demain. Et ça aussi, je l'ai beaucoup vu dans les personnes que j'accompagne, surtout pour les personnes qui sont très intuitives. Parfois, ça oublie de repasser dans son centre à l'intérieur de soi. Parfois, ça oublie de revenir dans l'ancrage, d'être bien sûr. Est-ce que je suis bien alignée? Est-ce que je suis bien centrée? Et c'est pas parce que ma vision me dit que je dois faire ça ou je dois aller dans cette direction-là que j'ai un empressement à le faire. En fait, c'est ça. Tout le dosage est dans la notion d'empressement. Mais quand on est dans une société qui va vite et qui se dépêche, on a tendance à vouloir faire les choses vite, en fait, et y compris dans la spiritualité et dans le monde subtil. Bon, oui, alors là, je suis pas maman, moi. Et du coup, c'est vraiment de revenir à soi, de revenir dans son centre, de dire, ok, j'ai une information, prendre le temps de cette information et de l'intégrer et de ne pas s'empresser de courir derrière. De toute façon, si c'est juste pour moi d'acter ou d'agir comme ça sera encore juste pour moi demain, après-demain, la semaine prochaine. Il n'y a pas d'empressement. Voilà. Et l'autre chose qu'elle nous enseigne, c'est de nous rappeler aussi que nous avons une grande responsabilité sur ce que nous voyons. C'est vraiment important. Nous sommes responsables de nos sens subtils, de notre clairvoyance, clairaudience, clair-savoir, clair-connaissance, clair-ressenti. Toutes les informations que nous captons du monde subtil et qui concernent d'autres personnes, en fait, sont là simplement pour accompagner l'autre. Mais nous ne sommes pas responsables du chemin de l'autre. C'est important parce que toutes les informations auxquelles nous avons accès quand nous avons ces connaissances-là ne sont pas toujours nécessaires à être délivrées. Nous avons une responsabilité par rapport à ce que nous voyons et les visions ont à être partagées quand la personne en face, de un, elle est prête et de deux, elle en a l'envie en fait. Là aussi, j'ai parfois vu ça en fait, où on voit quelque chose et puis pensant bien faire, et moi j'en ai fait des erreurs plus jeunes, pensant bien faire, je le partage à l'autre. Ah bah je vois ci pour ça, je vois ça pour toi, et puis ça serait bien comme si, enfin voilà. Alors c'est une chose si la personne vient en consultation nous voir et nous demande, on est là pour ça, et donc là on le transmet, mais c'en est une autre. Et alors le piège c'est pour moi, hein, je crois, le piège, c'est j'ai une information pour toi, est-ce que tu veux la connaître? Ben, j'allais vous dire, le principe de l'humain, c'est qu'il est curieux. Donc finalement, la réponse, elle est déjà biaisée. C'est difficile pour une personne de dire, bah non, je veux pas le savoir, si c'est un petit peu, je t'en ai trop dit ou pas assez. Donc voilà, ça c'est aussi un art subtil qu'on apprend à intégrer en fait au fur et à mesure des années qu'on marche cet enseignement et aussi au fur et à mesure du temps quand on a cette clairvoyance finalement, cette vision-là. Donc voilà, donc le résumé, alors du coup je lis juste le message, le fait que j'appelle maman. Oui d'accord, très bien, merci, j'entends. Donc le résumé en fait de cette gardienne de la vision, c'est vraiment, elle est là pour nous accompagner à apprendre, à voir au-delà de la vision. Déjà ma première vision, j'ai une vision globale. J'apprends à regarder dans le détail. Donc finalement, je passe de la médecine de l'aigle, vous savez, cette médecine qui prend de la hauteur et qui fait le grand angle, à la médecine de la souris, qui est une médecine chamanique qui va voir dans le détail, qui va aller marcher dans les moindres recoins et qui va aller voir en fait, dans les moindres recoins. Donc on passe de cette vision grand angle à cette vision détail dans la vraie vue, la première vue. Et puis finalement, dans la deuxième vue, en fait, dans la deuxième attention, on va apprendre à voir au-delà de la vision et donc dans nos sens subtils.
Bonsoir Manon. Donc, voilà, j'ai fait un petit peu le tour. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires. N'hésitez pas aussi à partager, c'est une façon de me soutenir, de liker. Voilà, tout ça, ça fait partie des égrégores des réseaux. On en a besoin. Et puis, on se retrouve à la prochaine lunaison. Je vous ferai tout le cycle comme ça des 13 lunes. Ça vous permettra d'avoir déjà un regard, une compréhension en tout cas sur cet enseignement-là. Évidemment qu'en une vidéo, je ne peux pas vous résumer toutes les subtilités de cet enseignement-là. Si ça vous intéresse, de toute façon, tous les ans en janvier, je relance une roue médecine. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une belle soirée. À bientôt.